Chaque printemps, la montagne révèle ce que l'hiver a laissé derrière lui. C'est pour cela que la station d'Isola 2000 débute sa saison estivale par un nettoyage de son front de neige auquel participent tous les acteurs de la station. Bon alors Thierry, journée de nettoyage du front de neige. C'est une grande journée, hein. C'est une journée essentielle pour le début de saison d'été. Il y a toujours des déchets qui apparaissent après la fonte des neiges, c'est bien de les enlever, c'est de faire propre avant le démarrage de la saison d'été. Voilà, donc la mairie elle organise ça, et avec tous les bénévoles qui veulent bien participer. Tout le monde est bienvenu. En plus, on récompense tout le monde avec un barbecue à midi sur le P1. Je pense que ça peut être une bonne journée avec le beau temps et les températures agréables que nous avons ici. C'est surtout que tout au long de l'hiver, on ne peut pas intervenir sur le front de neige. Donc c'est un peu compliqué. C'est une accumulation de choses. On ne peut qu'intervenir pour enlever les déchets une fois la fonte des neiges terminée. et à la fonte des neiges, il apparaît des déchets qui ont été délaissés pendant l'hiver. Alors on ne sait pas pourquoi, mais il y en a beaucoup. Bon, allez, merci. Donc vous êtes Mountain Riders. Ouais, c'est ça. La Mountain Riders, ça fait penser à quoi? Ça fait pas penser à de l'entretien de... Non. Non, en fait, le nom, il est né au tout début de l'asso parce que l'association est née de ramassage de déchets en miroir de l'association Surfrider qui, eux, faisait des ramassages de déchets sur les plages. Donc le nom, il est vraiment nié de ça, en disant nous, on fait des ramassages de déchets en montagne, mais aujourd'hui, on a beaucoup d'autres activités. Le ramassage, c'est devenu de la réduction à la source. On fait de l'accompagnement à la transition écologique via le label Flocon Vert, que vous connaissez peut-être. Et puis, on a des projets d'éducation et de formation aussi, pour les adultes, les jeunes, en intérieur, en montagne, etc. Donc on a vraiment des activités variées. De l'expérience que vous avez, du coup, vous trouvez qu'il y a plus de déchets en montagne ou en bord de mer? Alors, je ne pourrais pas parler pour mes amis du bord de mer parce que je n'ai pas étudié tous leurs chiffres. Je pense qu'il y en a plus parce que, en fait, nous, tout ce qu'on envoie, eux, c'est multiplié par 10 parce que le déchet, suivant le cycle de l'eau, eux, ils vont avoir le déchet de la vallée et puis des villes qui se retrouvent dans les fleuves, qui arrivent dans les embouchures, plus le déchet qui revient de la mer. Donc théoriquement, ils en ont plus, ouais. Et puis il y a une histoire de fréquentation aussi. Voilà. Tous ces déchets, qu'est-ce qu'ils deviennent après? Alors, qu'est-ce qu'ils deviennent? Si on les ramasse, ils finissent en centre de tri ou en incinération ou en enfouissement, enfin ils sont traités. S'ils ne sont pas ramassés, c'est ce qu'on appelle des déchets sauvages. Et là, ils sont abandonnés en nature, donc déjà ils finissent souvent dans l'eau, dans les lacs, les rivières. Ils vont contaminer la faune, la flore, les sols. En fonction de ce qu'on a, il va y avoir libération de produits chimiques. On va avoir des objets qui ont un impact mécanique sur le milieu, comme du verre, du métal, du béton, etc. Donc ce qu'ils deviennent, c'est ce qu'on va choisir d'en faire nous. L'idée, c'est qu'ils ne deviennent pas des déchets abandonnés. Micro pour chauffer la voie pour démarrer la saison. Bonjour à tous et merci d'être là pour ce rendez-vous habituel bénévole de nettoyage du front de neige. Merci à la mairie qui organise ça chaque année et à la SEM également, et donc aux services techniques qui ont bien contribué. Moi, j'accueille aujourd'hui ma nouvelle équipe d'animation, donc on peut les applaudir parce que je suis contente de les accueillir. Andy, alors j'entendais que tu disais que tu avais constaté une diminution des déchets. Oui, par rapport à la première fois où je l'ai fait, c'est vrai que ça a quand même pas mal diminué. Je remplissais rapidement un sac, bon, là je viens à peine de commencer, mais je trouve déjà qu'il y a vachement moins de déchets par terre au sol, du moins c'est vachement plus petit. Alors est-ce que c'est du fait que c'est récurrent ou qu'il y a une prise de conscience selon toi? Je pense que c'est un peu les deux, les gens doivent finir par se rendre compte à force. Et après le travail qui est fait derrière, parce que bon, c'est quand même nettoyé chaque année, je pense que ça a fini par dégrossir pas mal la chose, quoi. Bon, allez, je te remercie. Bonne continuation. Merci. Cédric, alors pour toi c'est la première fois ici?
Oui, sur Isola 2000, oui, c'est la première fois. Alors, parce que toi, tu es plus habitué aux déchets sous-marins? Oui, tout à fait. Alors moi, je m'occupe d'une association où on fait de l'éducation à l'environnement marin. Et c'est vrai que on constate en mer une évolution qui est très très négative sur les déchets. Donc là maintenant, je suis sur Isola, donc autant essayer de travailler à la source, puisque tout finit en mer de toute manière. C'est vrai, oui, tout à fait. Et tout à l'heure, on me disait que, à force peut-être de le faire chaque année, la montagne est plus propre. Est-ce qu'en mer, c'est pas un peu le problème inverse? Ça a été fait depuis pas longtemps. Ça a été commencé depuis pas longtemps, peut-être, le ramassage sous-marin? Alors en fait, la problématique, c'est que en montagne ou sur terre, tout se voit. En mer, rien ne se voit. Voilà, donc c'est vrai qu'on constate vraiment une accumulation de déchets, notamment de déchets plastiques. Ça devient vraiment d'année en année, c'est vraiment une grosse augmentation. Et là, tes premières impressions sur Isola 2000, qu'est-ce que tu trouves le plus? Du plastique, du verre? Du plastique, des mégots. Il y a pas mal de mégots aussi, et beaucoup des petits déchets plastiques. Alors le mégot, justement, c'est une incidence sur l'eau. Oui, tout à fait. La problématique du mégot, c'est que ça se dégrade très très lentement. Voilà. Donc un mégot jeté dans l'eau, 200 ans après, vous pouvez le retrouver encore. Bon, François, toi, en tant que fumeur, qu'est-ce que tu en fais après de la clope? L'hiver, j'en ai beaucoup dans mes poches de pantalon. Je jette jamais une cigarette. C'est passé de mode, on va dire. Depuis un bon moment, quand même, les gens qui jettent des cigarettes dans la neige ou dans la nature sont vraiment engueulés par tout le monde. Donc je me balade avec mon petit cendrier de poche tout l'hiver. Et l'été, je les mets dans mes poches. Et là, aujourd'hui, c'est la collecte. Donc tu vois, on l'écrase. On la jette pas par terre parce qu'il y a des gens qui ramassent. Et hop, dans le petit sac. Et voilà. En plus, il faut rappeler que c'est ton outil de travail, la montagne. Ouais. Tant qu'elle est blanche. Et elle va rester blanche encore un long moment, j'espère. Bon, nous aussi. Allez, merci. Alors, Madame le maire, mais également maîtresse d'école, c'est le rendez-vous annuel du nettoyage du front de neige. Exactement. Avec les enfants, les adultes, un peu les copropriétaires, enfin tous les acteurs de la station. Oui, des sociopros aussi qui sont venus nous prêter main forte. Les agents de la commune, les agents de la métropole, les agents de la SEM et les enfants des écoles et puis beaucoup de résidents qui sont là aussi. Donc on aimerait bien ne plus avoir à faire cette journée, mais elle est encore nécessaire. Alors même si on se rend compte qu'on ramasse quand même chaque année un peu moins de déchets volumineux en tout cas, mais il y a toujours besoin encore et encore de nettoyer et de ramasser. En plus sur le t-shirt il y a marqué Paradise Island, et Isola ça veut dire île, en italien. C'est notre petit paradis ici, on aimerait bien... On veut le préserver. Absolument, on veut le préserver. Et c'est quand même toujours un peu dommage quand ce sont aux enfants de l'école de nettoyer ce que d'autres ont jeté. C'est regrettable. Il y a une loi, une nouvelle loi qui est mise en place cet hiver concernant les mégots de cigarettes. Oui. Est-ce que ça a un effet d'après toi? En tout cas, nous pour l'instant on n'a pas ramassé de mégots. Sur cette partie, alors on est sur la partie basse, sur le téléski de Chastillon, c'est peut-être pas l'endroit où il peut y en avoir le plus. Je ne sais pas s'il y en a ailleurs sur le domaine skiable. Après voilà, c'est une loi qui est importante, mais je pense que ce qui est important aussi, c'est de dire aux fumeurs de prendre avec eux leur petit cendrier. On peut comprendre qu'ils aient besoin de fumer, mais ils peuvent toujours mettre leur cigarette et leur filtre dans le cendrier. Quoi qu'il en soit, maintenant c'est interdit de fumer sur le domaine skiable, absolument, tu as bien fait de le rappeler. Le domaine skiable, ça concerne l'été aussi? Alors, domaine skiable, au titre de la loi montagne, c'est l'hiver. Et la loi là ne précise pas, donc en théorie c'est toute l'année, mais a priori il y aura une souplesse quand même pour la saison d'été. Allez, merci. Après l'été, je vous rappelle qu'on est quand même si ça ne se voit pas ici à Isola 2000 parce qu'on a beaucoup d'eau, que c'est très vert partout, on est quand même en période de sécheresse dans tout le département des Alpes-Maritimes. Et les cigarettes ça peut aller très vite aussi pour déclencher des incendies, donc le mieux c'est d'arrêter de fumer et c'est encore mieux pour votre santé. Très bien, parfait. Merci Olivier. Merci. Ah bravo. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu as trouvé?
J'ai trouvé plusieurs choses comme du carton, des bouteilles d'alcool. On a même trouvé des cigarettes électroniques et encore plein d'autres choses comme des bouteilles, des canettes, des trucs comme ça. Max, Ça va, on est là avec la métropole aujourd'hui. Aujourd'hui, on est là avec la métropole et on essaye de faire cette journée de nettoyage de la station. On est une équipe de 4-5. Après, nous, le nettoyage, on le fait quand même régulièrement l'hiver. C'est compliqué, mais on le fait. Et après, voilà, là, aujourd'hui, c'est une très bonne journée. On a fait pas mal de sacs. Viens, si tu veux, je t'invite à venir voir un peu ce qu'on a fait. Juste un petit talus. Voilà, c'est pas mal. Voilà. parce que vous ramassez pas que sur le front de neige. Non, là on a fait ce talus-là. Et après l'hiver, on essaie de faire aux alentours, mais sur tous les parkings. Et c'est quand même compliqué parce que les gens, il y a beaucoup d'incivisme, je trouve. Ouais. Alors on rappelle une chose, c'est qu'il y a une déchetterie à Isola. Il y a une déchetterie, oui. Elle a 14 km. Elle est ouverte du mardi au samedi, de 8h à midi et de 14h à 17h. Elle est gratuite, que ce soit les particuliers, les entreprises, elle est gratuite. On appelle à descendre parce que les encombrances c'est un fait, mais dans l'ensemble, les dépôts sauvages et tout, nous, il y a beaucoup de gens qui nous appellent pour demander à ramasser les encombrants, mais après il y a des gens qui nous les déposent comme ça en mode sauvage. Et quand même, les gars, ils sont pas que là pour ramasser des encombrants, quoi. Que tout le monde joue le jeu. Voilà. Allez. Bon, Alain. Olivier, bonjour. Alors, un fidèle d'Isola 2000, un habitué d'Isola 2000, comment on peut dire, un arbitre, un juge, un moniteur pour le ski club du Cavillal de Nice, que j'entraîne toute la saison, parce qu'il monte ici toute la saison à Isola 2000. On fait les stages, les petits stages, les grands stages, on fait tout à Isola 2000. Donc c'est normal, moi je passe quasiment 6 mois ici, donc c'est ma station, il faut l'entretenir. Lors de ces entraînements, de ces courses, est-ce qu'on responsabilise les jeunes ? Absolument, on les responsabilise, on part avec le groupe en fonction des catégories, c'est 0 déchet, on laisse 0 déchet par terre, on met tout dans les sacs à dos ou les poches. Et là, cette journée de nettoyage, qu'est-ce que vous en concluez ? Écoutez, j'en conclus que je m'attendais à pire, en ayant fait quelques pistes un peu plus haut, trouvé beaucoup plus de déchets. En fin de compte, non. Pas de mégots, pas de canettes, pas de bouteilles, surprenant, majoritairement des Kleenex. Voilà, on a ramassé 2-3 kilos, voilà. Bon. Eh bien, je vous remercie. Avec plaisir. Allez. À cet hiver. À cet hiver, voilà. À cet hiver, sur les pistes et sur les courses, comme d'habitude. Bonne journée. Merci. Bon, vous faites pas du jardinage là? Non, c'est du décailloutage. J'enlève les cailloux, ils sont sur les pistes. Bon, le dit, tu prépares les pistes de VTT pour cet été. On prépare les pistes de VTT. Ouais. On prépare les pistes de VTT, on enlève les cailloux. Selon certains endroits où ça nécessite un peu de terre, on nous ramène de la terre et on reforme un peu comme on peut. Bon. Est-ce que le fait de travailler sur le parc, ça aide? Ça aide, alors ouais, ça aide pour... comment expliquer? Ça aide pour la vision des courbes, des virages, tout ça. Ça, dès le premier jour, ça va, je m'en suis sorti. Et après, par contre, ouais, la terre et les cailloux, c'est différent. C'est un peu plus ingrat, on va dire. Mais c'est un bonheur quand même. On est en plein soleil. Il fait beau, il fait chaud. On est bien. Bon. Allez. Bonne continuation. Merci, toi aussi, bonne journée.
Resterò un fantasma se mi vuoi costare. Come una stella, fino a che ti guiderò. Una cometa, come una stella, ci sei per me e non ti posso perdere. Voilà Margot. Finalement, qu'est-ce que c'est le pire? Alors pour nous le pire c'est tout, les mégots. Les mégots parce que c'est tout petit et que ça pollue beaucoup. Un mégot c'est 500 litres d'eau, donc on a l'impression qu'on n'en trouve pas beaucoup, mais là on en a à peu près 600 aujourd'hui. Donc 600 fois 500 litres d'eau, ça fait pas mal de pollution, sans compter la pollution des sols, etc. Et on a beaucoup de plastique. En fait on a beaucoup de plastique sous forme d'emballage alimentaire, de fragments de plastique dur, donc qui vont venir de jalons, de pièces de chantier, d'emballage, etc. Mais là, c'est typiquement les emballages alimentaires, on est au moins, parce que j'ai pas fait tout le détail, mais on est au moins à 300, par exemple. Voilà. Mais ça donne une idée. Après, il y avait un peu de déchets volumineux, de déchets de chantier, un petit peu de jalons, de protection en polystyrène. Mais tout a été redescendu, donc c'est le plus important. Merci. De rien. Mi sembri seria, non capisco perché. Ora mi guardi con un volto diverso, come se